Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On commence le journal des éléphants. On apprend de sources que Sébastien Haller est mis sur la liste des transferts et on demande 20 millions d'euros seulement pour prendre l'attaquant. Bon, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle parce que on connaît tous notre attaquant Sébastien Haller. Il aurait voulu s'imposer au Borussia Dortmund, mais ils ont recruté les attaquants pour venir le barrer le chemin. Donc moi je pense que c'est une très bonne nouvelle pour lui. On sait tous que avant on avait l'AC Milan qui avait besoin de lui, donc on ne sait pas si ça est toujours d'actualité, mais 20 millions d'euros c'est prenable. Donc voici un attaquant, un très bon attaquant prolifique qui est prêt pour vous. Donc venez grouper sur lui et on le veut soit en Série A ou en Allemagne ou bon en Angleterre ou en France en fait. Voilà, donc c'est parti. Euh, on a vu aussi un commentaire sur internet, on a fait une vidéo dessus même où on dit, il y a des gens qui disent que tu vas laisser Ahmed Junior Traoré de Napoli titulaire en Série A et en Ligue des Champions pour appeler Idrissa Doumbia qui joue au Qatar. Donc dites à votre failli de bien faire. Bon, voilà le message qui est là, mais moi je lui dis que Faye il a appelé les gens, c'est pas reconnaissance, il a appelé en fait, voilà. Et il les a appelés, ils sont champions d'Afrique, donc c'est normal qu'ils viennent. Et puis aussi, Idrissa Doumbia, lui, c'est un milieu défensif de métier. Est-ce que Ahmed Junior Traoré est un milieu défensif de métier? Ahmed Junior Traoré, c'est qu'il est barré dans la hiérarchie avec les Seko Fofana, les Franck Kessié et les Ibrahim Sangare. Donc, même Lazare Mani aussi. Donc, je pense que lui, il doit plus concurrencer c'est ceux-là, mais pas Idrissa ou Jean-Michel Seri. On apprend aussi que la Ligue des champions africaine CAF reprend et les quarts de finale s'annoncent explosives. Voilà, donc on a l'espérance de Tunis contre la SEC Mimosa. Donc le match aller va se dérouler entre le 29, 30, 31 mars au stade olympique des Radès et le match retour entre le 5, 6, 7 avril au stade Félix Houphouët-Boigny. Donc on sait qu'au stade Félix Houphouët-Boigny, on va venir supporter nos joueurs pour la victoire de la Coupe d'Afrique de la Ligue des champions. On a Will Steele, l'entraîneur de Reims, qui est mécontent de l'absence d'Agbadou chez les éléphants. Et il dit qu'ici, il y a quelqu'un qui mérite vraiment d'être défenseur dans l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est Emmanuel Agbadou. Mais Emmanuel Agbadou, même quand il regarde là, il voit, il peut prendre place de qui? C'est ça. Il peut prendre place de qui actuellement? Parce que, je peux dire, par exemple, Willy Bolly, mais Willy Bolly est champion d'Afrique. Donc, il faut prendre la place de Willy Bolly. Puis Willy Bolly aussi est correct en tant que joueur et puis en tant que membre dans le staff en fait, voilà. Donc lui il apporte la cohésion, il inculque le respect. Donc Emmanuel n'a qu'à prendre son mal en patience. Forcément il y a un au moins qui va se blesser et on va t'appeler. Aussi MVP Foot a besoin de bons équipements, donc on a lancé une campagne pour GoFundMe, c'est le lien HTTP en bas. Donc pour ceux qui veulent nous soutenir, il y a, comme on appelle sur YouTube aussi, il y a le petit onglet merci. Et aussi vous pouvez aller sur GoFundMe pour nous aider en fait. Voilà, donc on a besoin d'un micro, on a besoin d'une caméra pour faire les lives, pour vous inviter. Chacun va donner son point de vue. Voilà, donc je prends un exemple hier, comme ça il y avait cette histoire d'Ahmed Junior Traoré et Idrissa Doumbia. D'habitude quand on avait les fonds, on a, comment on dit, inviter les gens et les gens donner leur point de vue. Mais là, il y a plus de fonds, donc on n'a même pas fait. Donc c'était juste MVP Foot qui a donné son point de vue. Et là, c'est pas bon. Donc veuillez nous aider. On continue, on sait tous que la Côte d'Ivoire va jouer contre le Bénin le 23 mars au stade d'Amiens. Donc c'est Stéphane Sessegnon qui va donner le coup d'envoi. Il faut rappeler que Stéphane Sessegnon, c'est un Ivoirien, mais il joue pour l'équipe béninoise. Donc c'était un très très grand joueur. Donc c'est une très belle chose pour qu'il puisse donner le coup d'envoi parce que ce sont ces deux pays, les pays qui le tiennent fort dans son cœur. Ahmed Junior Traoré a joué le huitième de finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone et ils ont perdu 3-1. Donc ils sont malheureusement éliminés de cette compétition. On a Hassan Kamara qui est une nouvelle fois été décisif en fait, voilà. Donc actuellement il est très très en forme et là il y a problème parce qu'il y a Christopher Perry, il y a Hassan Kamara, il y a Chester Diallo, il y a Ghislain Kounan. Vous voyez que Hassan Kamara est vraiment motivé, il est en train de revenir à son meilleur niveau et là ça va donner les migraines au coach Faye MS. Je vous présente Junior Bondaman. Il est impliqué dans 10 buts de son club cette saison. Il a joué, il a marqué 5 buts, il a délivré 5 passes décisives sur les 25 réalisations inscrites par son club, le Racing Club d'Abidjan, mon club de Yopougon, mon club à moi. Et le milieu de terrain a disputé 16 rencontres sur les 18. Voilà, donc sur les 16 rencontres,
il a marqué il a été impliqué dans 10 buts en fait. Donc il a un ratio très très impressionnant et on espère que Junior Bondaman va s'envoler dans les cieux, pas dans les cieux, dans, comment on appelle, en Europe pour qu'il puisse exploser et améliorer son talent pour qu'il puisse revenir en équipe nationale. Euh, il y a un abonné qui m'a envoyé cette photo. Il nous présente une composition possible contre l'Uruguay. Donc on voit Adenga, on voit Diakité, on voit Pepe. Et Fofana, Seri, Kessie, Konan, Ndika, Kosono, Sengo, Fofana. Bon, moi, de mon bord, je pense que c'est pas mal, mais je dirais que est-ce qu'on a des puissants alliés? Parce que l'équipe du Uruguay, c'est une équipe qui est très 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 physique, une équipe rigueuse. Est-ce que ce sont les Ivoiriens peuvent tenir tête côté physique, tout cela? Donc on va voir. Et déjà, Diakité, Oumar, je pense qu'il peut prendre la place de Pépé et puis Konaté Karim, comme il est rapide, comme Renard des surfaces, il va prendre la place de Diakité. Donc Simon Adengra, il est un peu frêle là, donc je pense qu'il peut rentrer peut-être une mi-temps ou deux. Voilà. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que le match contre l'Uruguay, en plus des techniques, ils sont très durs physiquement. Donc on va regarder, on va voir ce que ça va donner. Je vous présente Bamou Meïté. Et Bamou Meïté qui parle de la situation à l'Olympique de Marseille. Il dit qu'ils étaient dans une période difficile. Et là, on est un peu mieux et on reste concentré. Et il reste encore du travail si on veut venir à la fin, on veut finir la fin de la saison en beauté. Ouais, il reste du travail, il reste du travail. Moi, je pense que vous êtes actuellement dans une très bonne spirale. Vous gagnez actuellement, donc continuez comme ça. Et même si vous perdez, ayez cet état d'esprit pour voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que Brest est deuxième du championnat français. Or, il y a des grands noms comme Lyon, Marseille. C'est bizarre, c'est bizarre. Et je vous présente Poku Sage et il a encore fait parler de lui le dimanche 10 mars 2024. En fait, face à l'AS Denguele Dodiene, il a inscrit son 8e but en championnat et actuellement il est en tête des classements des buteurs de la Ligue 1 Lonassi et c'est un véritable atout pour les jeunes noirs. En tout cas, il a 11 buts, toutes compétitions confondues et puis il a 4 passes décisives. Il est très très en forme pour ceux qui le connaissent. C'est un vrai ailier aussi. Donc, il peut arriver qu'il parte en Europe ou il puisse être appelé en équipe nationale. En tout cas, c'est un des atouts majeurs de l'équipe ivoirienne et les gens l'appellent TGV tellement qu'il est rapide. On va parler aussi du Stella Club d'Adjamé. Actuellement, c'est la seule équipe à ne pas avoir pris de points depuis le début de la phase retour. C'est vrai, on a gagné la CAN et on est revenu, mais on dirait les gens de Stella là, ils ont trop fêté parce que depuis là, c'est 3 matchs, 3 défaites, 6 buts encaissés, 2 buts inscrits. Ils sont passés de 6e à la 9e place et le coach Rigo Gervais et ses joueurs manquent d'inspiration. Donc, on dit qu'est-ce qui se passe au Stella Club d'Adjamé. Donc, on a un message d'un internaute qui dit pour l'instant, c'est un rassemblement de remerciements, donc restons focus. Donc, il va être là dans le prochain rassemblement. Espérons qu'il soit là, espérons qu'il puisse causer avec le coach Faye pour que ça soit fructueux. Aussi, on a vu sur internet aussi Tanguy Kouassi, 21 ans, footballeur d'origine ivoirienne, évoluant au poste de défenseur central et de milieu défensif au FC Séville. Il est très jeune, je pense qu'il a 22 ans, il a même 21 ans ou 22 ans et il a été formé au PSG. Ensuite, il est parti au Bayern de Munich. Donc au PSG, déjà, il était champion de France à 18 ans et champion de Bundesliga 2021-2022 avec l'Allemagne, Super Coupe d'Allemagne 2021-2022. Et il est parti au FC Séville pour avoir plus de temps de jeu et aussi au FC Séville il a gagné la Coupe UEFA, en fait, la Ligue Europa. Voilà, ça on appelle la Ligue Europa. Et ils ont gagné aussi comme on appelle le Challenge UEFA comme Mebol. Donc, je pense qu'il peut venir parce que c'est un monstre aussi. C'est un monstre, c'est un joueur très très intéressant. Mais est-ce qu'il veut venir chez les éléphants? Parce que lui, son souhait c'était jouer chez les Bleus et on voit comment ça se passe. Donc, est-ce qu'il veut venir chez les éléphants? Bon, on ne sait pas. De toutes les façons, il n'a pas manifesté son désir à venir en équipe nationale et là, on va voir. Aussi, la Ligue des Champions est dans le viseur de Luc Zogbé. Voilà, Luc Zogbé, actuellement, c'est un international U23 et ils sont deuxième de la Ligue 1 avec Brest. Donc, on dit félicitations à vous et on espère que vous allez finir la saison deuxième pour jouer la Ligue des Champions. En tout cas, nous, on va te suivre et on va voir ce que ça va donner. Donc, cher ami, merci pour tout. Merci d'avoir regardé. Donnez vos points de vue, c'est très important. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez la possibilité de nous soutenir avec le GoFundMe, faites-le, cela va nous faire plaisir. Donc, passez une agréable soirée.